Par une matinée calme à Ouagadougou, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré se trouvait dans son bureau du palais présidentiel, concentré sur l'examen de rapports concernant les récentes avancées en matière de développement durable local. Son attention était tout particulièrement portée sur un document traitant de la réforme foncière qu'il avait lancée, une initiative qui commençait déjà à transformer les communautés rurales à travers le pays. Alors qu'il analysait les chiffres, son assistante, Marie, fit irruption dans la pièce, tenant une tablette entre les mains. Son visage exprimait à la fois surprise et excitation. « Monsieur le Président, dit-elle en tentant de maîtriser son enthousiasme, vous devez voir ça. » Intrigué, Traoré releva la tête. « Que se passe-t-il, Marie ?» demanda-t-il. « C'est Jasmine Croquette, » répondit-elle en lui tendant la tablette. « Elle vient de prononcer un discours devant le Congrès américain et a parlé de vous. » Surpris, Traoré fronça les sourcils. Jasmine Croquette, une parlementaire américaine connue pour ses prises de position progressistes et son engagement en faveur de la justice sociale, évoquait rarement les leaders africains dans ses discours. Prenant la tablette, il lança la vidéo. Jasmine, debout à la tribune du Congrès, s'exprimait avec passion sur le leadership et la dignité. Brandissant quelques documents, elle lança d'une voix claire. « Aujourd'hui, je veux parler d'un homme qui redéfinit ce que signifie être un véritable leader transformateur. » Elle marqua une pause, regardant droit vers la caméra. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, montre au monde entier que la souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est une pratique. Il a refusé les modèles économiques imposés par l'Occident et construit des solutions locales efficaces. La salle du Congrès devint silencieuse alors que Traoré poursuivait son visionnage, captivé. Jasmine poursuivait avec émotion. Tandis que beaucoup promettent des changements, Traoré, lui, les réalise. Il prouve que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle doit être respectée. C'est une leçon pour nous tous. Traoré baissa lentement la tablette, profondément touché. Il ne s'attendait pas à un tel hommage, surtout venant d'une élue aussi éloignée de son univers politique. « Cela change beaucoup de choses, » murmura-t-il, encore en train d'assimiler l'ampleur de l'événement. Marie, attentive à chaque nuance de son expression, intervint. « Monsieur, c'est incroyable. Le monde entier parle de vous. » Traoré secoua la tête d'un air pensif. « Ce n'est pas à propos de moi, Marie. C'est ce que nous sommes en train de construire. » Jasmine Croquette voit ce que beaucoup en Occident refusent de reconnaître. L'Afrique a ses propres solutions. Se levant, il s'approcha de la fenêtre. Dans la cour du palais, des enfants jouaient sous les arbres pendant que des employés transportaient des fournitures scolaires destinées au village. Après un moment de réflexion, il se tourna vers Marie. « Cela nous donne aussi plus de responsabilités. Nous devons continuer à lui donner raison. Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Marie. « Nous allons préparer une déclaration officielle, » répondit Traoré après une courte réflexion. « Je veux exprimer notre gratitude sans tomber dans l'autocélébration. » Pendant que Marie s'activait à organiser les démarches, Traoré resta près de la fenêtre, méditant sur la portée de ce geste inattendu. Il comprenait que cet éloge représentait bien plus qu'une simple reconnaissance. C'était une occasion d'amplifier le message du Burkina Faso au monde. Quelques instants plus tard, il rappela son assistante. « Marie, préparez une déclaration officielle. Je veux remercier la députée Croquette, mais aussi réaffirmer notre vision. »« Bien, monsieur, » répondit-elle en prenant des notes. Traoré esquissa rapidement ses idées. « Remercions-la pour son soutien, mais surtout, insistons sur le fait que notre action n'est motivée ni par les éloges ni par les critiques extérieures. Elle est portée par notre engagement envers le peuple burkinabé. » Au fil des heures, lui et son équipe peaufinèrent la déclaration. Il voulait un message à la fois humble et puissant, fidèle à l'esprit de son action. Le lendemain, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel, Traoré apparut vêtu du traditionnel pagne burkinabé. La salle était bondée de journalistes locaux et internationaux, impatients de découvrir sa réponse au discours de Jasmine Croquette. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il d'une voix posée mais ferme, « hier, j'ai été surpris par un discours de la députée américaine Jasmine Croquette. Elle a eu la générosité de reconnaître notre travail au Burkina Faso, et pour cela, je lui adresse ma profonde gratitude. » Un silence respectueux régnait dans la salle. « Toutefois, » poursuivit-il, « je tiens à préciser que notre engagement n'est pas dicté par la recherche d'approbation extérieure. Nous construisons ce pays parfois en notre peuple, en notre terre et en notre avenir. » Son discours fut salué par une salve d'applaudissements enthousiastes, surtout de la part des journalistes burkinabés. Certains correspondants étrangers exprimèrent néanmoins leur scepticisme,
interrogeant Traoré sur la capacité du Burkina Faso à faire face seul aux défis mondiaux. À une question d'un journaliste européen sur le climat et les crises économiques, Traoré répondit avec conviction. Nous relevons ces défis grâce à l'innovation locale, à la coopération régionale et surtout, à la force de nos communautés. C'est cette force qu'on ne peut ignorer. Son intervention fut massivement relayée sur les réseaux sociaux, où des hashtags comme #RespectForAfrica et #LeadershipWithDignity prirent de l'ampleur, propulsant un vaste débat sur la souveraineté et le développement durable. En coulisses, son équipe poursuivait inlassablement son travail. Le ministre de l'Agriculture établit des partenariats avec des universités locales pour former les agriculteurs, tandis que Marie coordonnait l'accès des familles rurales à l'eau et à l'électricité. Nous n'en sommes qu'au début, déclara Traoré à son équipe, mais les premiers signes du changement sont là. Un changement économique, certes, mais aussi social, culturel et profondément humain. Lors d'une visite dans un village rural, Traoré rencontra Awa, une fermière ayant bénéficié de la réforme agraire. « Monsieur le Président », dit-elle en lui tendant un panier de maïs et de haricots, « grâce à vous, je nourris ma famille et je peux vendre l'excédent au marché. » Touché, Traoré répondit « Vous êtes la preuve vivante que nous pouvons construire notre avenir par nous-mêmes. » Inspiré par l'exemple du Burkina Faso, des jeunes Nigérians lancèrent la campagne Value Your People pour financer des projets communautaires durables. Au Burkina Faso, Jasmine Croquette était devenue un symbole d'encouragement. Ses paroles avaient renforcé l'unité nationale autour de la vision d'une Afrique digne et souveraine. Lors d'une cérémonie organisée en son honneur, Traoré, vêtu de ses habits traditionnels, s'adressa à la foule. Les applaudissements nourris témoignaient de l'émotion collective. À des milliers de kilomètres, Jasmine Croquette, suivant les développements, confirma son soutien en interview. Ce que fait Ibrahim Traoré est une leçon pour le monde entier. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être respectée. Traoré poursuivit, indifférent aux critiques extérieures. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de politique, mais de dignité. Lors d'une visite dans une école rénovée, une petite fille, Adama, lui déclara avec un carnet à la main. « Je veux devenir ingénieur pour aider mon peuple. » Traoré, le sourire attendri, répondit « Tu es déjà sur la bonne voie, Adama. Nous construisons ce pays pour que des rêves comme le tien deviennent réalité. » Les images de cette rencontre firent le tour des réseaux sociaux, illustrant que de simples gestes de dignité pouvaient générer d'immenses changements. Ainsi, malgré les critiques, malgré les doutes, Ibrahim Traoré avançait, porté par une conviction. L'Afrique peut écrire sa propre histoire, une histoire bâtie sur la souveraineté, la solidarité et la dignité retrouvée. D'accord, je continue directement la suite logique du texte reformulé, en restant dans le même style fluide, inspirant et fidèle au ton du récit. Quelques semaines plus tard, l'élan initié par Ibrahim Traoré au Burkina Faso commença à porter ses fruits bien au-delà des frontières du pays. Des délégations venues d'autres nations africaines affluèrent pour observer les changements sur le terrain, la montée des coopératives agricoles, les écoles villageoises rénovées, et surtout, l'esprit d'initiative retrouvé au sein des communautés rurales. Lors d'une conférence africaine sur le développement durable organisée à Ouagadougou, Traoré prit la parole devant un parterre de chefs d'État, de ministres, d'experts internationaux et de journalistes. Drapé dans un boubou sobre, il s'adressa à l'Assemblée avec la même humilité qui caractérisait son action. « Ce que nous faisons au Burkina Faso, déclara-t-il, n'est pas un miracle. C'est le résultat du respect de notre peuple, de nos terres et de notre histoire. Chaque pays ici présent possède en lui les graines de sa propre renaissance. » L'auditoire, silencieux et attentif, ressentait l'authenticité de ces mots. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'un dirigeant africain parlait non pas d'aide, mais d'autonomie conquise, de dignité retrouvée. Pendant ce temps, dans les villages burkinabés, la dynamique s'accélérait. Les femmes s'organisaient en associations pour mutualiser leur production agricole, des jeunes entrepreneurs lançaient de petits projets d'irrigation, et les écoles s'animaient de nouveaux élèves avides de savoir. Au palais présidentiel, Marie coordonnait sans relâche les initiatives sur le terrain. Un matin, alors qu'elle venait faire son rapport à Traoré, elle lui tendit un dossier rempli de lettres écrites par des écoliers de différentes régions du pays. « Regardez, Monsieur le Président, dit-elle en souriant. Ils vous remercient pour ce que vous leur avez permis de rêver. » Traoré feuilleta les lettres, certaines maladroitement rédigées, d'autres accompagnées de dessins naïfs représentant des écoles, des fermes ou des familles réunies. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Une petite fille, Amina, y avait écrit « Merci de nous donner une chance d'aimer notre pays, comme vous l'aimez. » Profondément ému, Traoré referma doucement le dossier. « Voilà notre véritable récompense,
murmura-t-il. Pas des discours, pas des titres. Juste cette confiance. Dans les jours suivants, de plus en plus de médias internationaux commencèrent à couvrir l'expérience burkinabé. Certains reportages soulignaient les défis encore immenses, la pauvreté résiduelle, les tensions politiques, les risques climatiques. Mais beaucoup reconnaissaient aussi la révolution silencieuse en marche, portée non par des aides massives, mais par une volonté populaire inébranlable. À Washington, Jasmine Crockett poursuivait elle aussi son plaidoyer en faveur d'une nouvelle approche des relations internationales. Lors d'une conférence sur les partenariats mondiaux, elle déclara devant un public médusé. Ce que fait Ibrahim Traoré est un rappel puissant. Quand on respecte les peuples, quand on leur donne la possibilité de s'organiser et de rêver, ils accomplissent l'impossible. Ce que nous devons faire, c'est écouter, soutenir et surtout respecter. Ces paroles furent saluées par une standing ovation. De retour à Ouagadougou, Traoré continuait son chemin, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Lors d'une cérémonie d'inauguration d'un nouveau centre de formation agricole, il s'adressa aux jeunes réunis. « Ce que nous avons commencé ici, c'est un voyage. Il ne s'arrêtera pas avec moi. Il continuera avec chacun d'entre vous, dans chaque champ que vous cultiverez, dans chaque école que vous ferez vivre, dans chaque enfant que vous inspirez. » Sous le ciel clair du Burkina Faso, au milieu des chants traditionnels et des applaudissements, Ibrahim Traoré comprit que le véritable changement n'était pas une destination, mais un chemin parcouru ensemble, un chemin que rien, ni critique ni obstacle, ne pourrait arrêter tant que l'espoir et la dignité guideraient les pas de son peuple. Et ainsi, porté par la foi tranquille en son pays, il continua, déterminé, à bâtir l'avenir d'un Burkina Faso libre, digne et souverain. Parfait. Je continue dans la même énergie, en prolongeant naturellement l'histoire. Nous allons maintenant montrer comment l'influence d'Ibrahim Traoré dépasse peu à peu le Burkina Faso pour toucher toute l'Afrique, et comment un véritable mouvement panafricain commence à naître sous son impulsion. Quelques mois après le discours remarqué de Jasmine Crockett, une vague de réflexions nouvelles traversa l'Afrique. Partout, des leaders, des intellectuels, des entrepreneurs commencèrent à s'interroger. Et si l'Afrique reprenait réellement la main sur son destin? Et si, au lieu d'attendre des solutions extérieures, chaque pays cultivait ses propres ressources, ses propres talents? À Accra, à Dakar, à Nairobi, des forums citoyens furent organisés pour débattre de la souveraineté économique et culturelle. On évoquait souvent le modèle burkinabé, cette petite révolution tranquille née d'un rêve collectif porté par un homme simple mais déterminé. Ibrahim Traoré, fidèle à lui-même, refusa toute forme de culte de la personnalité. Il encouragea plutôt la création d'un vaste réseau d'échanges entre pays africains, baptisé l'Alliance pour l'autonomie communautaire. Dans son discours fondateur, prononcé devant une centaine de représentants africains venus spécialement à Ouagadougou, il déclara « L'avenir de l'Afrique ne se construira pas dans l'isolement, ni dans la dépendance. Il se construira dans les villages, les écoles, les fermes, les cœurs de nos peuples. Main dans la main. » Le projet fut accueilli avec enthousiasme. Très vite, des coopérations locales se mirent en place. Échange de techniques agricoles adaptées au climat africain, projets d'énergie renouvelable accessibles aux villages, développement de circuits économiques régionaux basés sur la production locale. Pendant ce temps, dans les villages burkinabés, l'espoir prenait racine. Des anciens racontaient aux plus jeunes comment, pour la première fois depuis des décennies, ils voyaient naître une génération fière d'appartenir à son sol, consciente de ses capacités. Au palais présidentiel, Marie, toujours à la tête de la coordination, remit à Traoré un rapport émouvant. Des dizaines de jeunes diplômés burkinabés, formés dans des écoles locales récemment modernisées, avaient décidé de rester au pays pour contribuer à son développement, au lieu de chercher un avenir ailleurs. « Monsieur le Président, dit-elle en souriant, vos graines portent leurs fruits. Ce ne sont pas mes graines, répondit-il avec simplicité. Ce sont celles du peuple. Moi, je ne suis qu'un jardinier. À l'international, cependant, les réactions étaient plus contrastées. Certains grands médias occidentaux continuaient d'exprimer du scepticisme. Comment un petit pays enclavé, sans énormes ressources naturelles, pouvait-il prétendre réussir là où tant d'autres avaient échoué? Lors d'un sommet mondial, où Ibrahim Traoré fut invité à parler de la résilience africaine, il répondit à ses doutes avec calme. Nous ne cherchons pas à impressionner qui que ce soit. Nous ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit à l'extérieur. Ce que nous bâtissons, c'est pour nos enfants, pour nos communautés. Et c'est cela qui durera. Son discours, plein de dignité, fit forte impression. Une standing ovation suivit, menée notamment par des représentants d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'autres régions autrefois marginalisées. À Washington,
Jasmine Croquette continuait de porter la voix du Burkina Faso avec ténacité. Lors d'une interview face à un journaliste sceptique, elle répondit « Quand vous voyez un peuple se relever par lui-même, votre devoir n'est pas de juger. Votre devoir est de respecter, et si possible, d'apprendre. » Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux africains, des hashtags comme #AfricaForAfrican et #BuildOurFutur fleurissaient, portés par une jeunesse avide de changement. Puis, une initiative encore plus grande naquit. Ibrahim Traoré proposa la création d'un institut panafricain pour le développement local, basé à Ouagadougou. L'objectif était simple, former des jeunes leaders de toute l'Afrique, non pas selon des modèles extérieurs, mais à partir des réalités africaines. Les candidatures affluèrent de partout, du Kenya, du Sénégal, du Ghana, du Rwanda, du Niger. Dans les salles de classe du nouvel institut, on enseignait l'agronomie locale, l'histoire des résistances africaines, les modèles économiques communautaires, la gestion des ressources naturelles adaptées aux réalités du continent. Un matin, en visitant les installations, Traoré croisa un groupe d'étudiants. Parmi eux, une jeune malienne, Aminata, l'arrêta. « Monsieur le Président, dit-elle avec émotion, merci. Ici, pour la première fois, on nous apprend que nous sommes capables de construire nos nations avec nos propres mains. Nous ne voulons plus fuir. Nous voulons rester et bâtir. » Traoré, ému, posa sa main sur l'épaule de la jeune fille. « C'est exactement pour cela que nous sommes là, Aminata. Parce que votre avenir, c'est aussi celui de l'Afrique. »